Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Rappelez-vous, la semaine dernière je vous avais tourné ma vidéo haul et je vous avais dit que je vous referais une vidéo où je testerai le maquillage Shein. Donc c'est ce que j'ai fait, donc je viens de vous tourner la vidéo. J'ai déjà le maquillage sur moi. Honnêtement je suis hyper satisfaite du résultat. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc la première chose que je fais moi avant de commencer mon maquillage, c'est que je m'hydrate la peau. Donc j'ai déjà mis ma crème hydratante avant de commencer la vidéo pour qu'elle ait bien le temps de rentrer. J'ai également mis ma base parce qu'il n'en avait pas sur le site et la mienne met un peu plus de temps à rentrer. Donc je l'ai appliquée juste avant la vidéo pour qu'elle ait bien le temps de rentrer. Il n'avait plus de fond de teint sur le site. J'ai voulu en commander mais ils étaient tous en rupture de stock, donc du coup je vais venir appliquer mon fond de teint. Moi je mélange deux teintes, voilà, parce que j'ai plus ma teinte exacte, donc je vais venir mélanger un fond de teint plus clair et un fond de teint plus foncé. Donc c'est ce que je vais venir faire là. Par contre je vais venir l'appliquer avec leur Beauty Blender que j'avais commandé sur leur site. Première chose que je peux dire par rapport à ce Beauty Blender, c'est qu'il est très bien. Pour le prix, il est vraiment très bien. Je vous remettrai les prix juste ici. Mais il est vraiment très bien. Il est pas trop dur, pas trop mou et honnêtement, il donne un rendu super naturel. Donc ça, c'est un premier bon point sur leur marque. C'est un bon compromis si vous cherchez un Beauty Blender qui n'est pas trop cher. Ceux-ci sont très bien. Donc la seconde chose que je viens faire, c'est que je viens appliquer du concealer donc, sur mes cernes. Donc celui-ci, je l'ai bien pris sur leur site. Donc j'ai pris le Light Cream en teinte 02. Donc j'espère qu'il n'est pas trop clair. Honnêtement, il n'y avait pas énormément de choix de couleurs. J'espère juste que je ne l'ai pas pris trop clair. Parce que là, comme ça, il m'a l'air vraiment très blanc. Donc je vais venir en appliquer juste un tout petit peu pour pas gâcher tout mon teint. Ouais, vous voyez, il me paraît vraiment hyper blanc. Bon, c'est pas grave. Donc j'en applique sur mes cernes, j'en mets sur l'arête du nez et j'en applique un tout petit peu, hop, ici et ici. Je vous avais donc dit qu'il y avait deux sortes de Beauty Blender, donc le grand et le petit, donc je vais venir estomper mon concealer avec le petit. Écoutez, une fois étalé, finalement je dirais que la couleur ça va, c'est pas trop blanc, donc je suis contente parce que j'ai eu peur quand je l'ai vu et que je l'ai appliqué. J'ai eu peur qu'il soit vraiment très blanc, mais là au final une fois estompé, ça va, donc je suis plutôt contente. Par contre, je suis pas hyper fan des petits Beauty Blender qui étaient vendus avec. Je les trouve un tout petit peu trop durs, mais sinon en tout cas voilà. Donc le premier produit que j'ai testé, donc ce concealer, il est très bien. Il me couvre bien les cernes. Donc il est très bien, donc un bon point pour ça puisqu'il était vraiment pas très cher. Je donnerais quand même une bonne note pour ces Beauty Blender malgré le fait que je trouve que les petits sont un peu plus durs. Ils sont quand même très bien et ils font un résultat très naturel, donc je donnerais quand même une bonne note par rapport à ça. Donc ensuite je vais venir prendre la palette de contour que je vous avais montré la semaine dernière. Donc la palette, souvenez-vous, je vous l'avais montré, elle se présente comme ceci. Donc je pense que je vais venir prendre la teinte Chocolate Cake, je pense que ça va aller. Et je vais venir donc me dessiner un léger contouring. Je vais utiliser leur pinceau, donc je vais prendre ce pinceau. Je ne sais pas s'il est vraiment super adapté pour le contouring, mais je pense qu'il fera quand même bien. Elle est hyper facile d'application, vous voyez, j'ai juste passé un tout petit coup et ça m'a marqué tout de suite les zones que j'avais envie. Je vais venir les estomper après pour qu'elles soient un peu plus naturelles et moins marquées.
mais pour le moment je suis très contente de cette palette de contours. Je viens également m'en mettre ici pour dessiner un petit peu la mâchoire, mais j'en mets vraiment un tout petit peu. Ensuite, je vais venir me dessiner l'arête du nez, donc avec ce pinceau qui est plus petit pour être plus précise. Et pareil, après, je vais venir estomper pour que ce soit plus naturel. J'aime bien en mettre aussi sous le nez. J'aime bien le résultat que ça donne, donc je vais venir le mettre aussi un petit peu sous le nez. Pour le contouring, c'est bon. Je vais juste venir reprendre mon gros pinceau et travailler un tout petit peu plus la matière pour qu'elle fasse un tout petit peu plus naturel. Voilà. Je pense que là, le résultat me convient, donc je vais passer à autre chose. Je m'étais également pris cette poudre libre blanche. Je l'avais pris en blanc, mais elle existait aussi dans d'autres coloris. Je crois qu'elle était en beige clair et en un petit peu rosé ou pailleté. Moi, j'ai préféré la prendre en blanc et je vais venir l'appliquer sous mes yeux pour me faire un baking. Voilà, donc je vais la laisser comme ça et je reviendrai après, une fois que j'aurai fini mes yeux, je viendrai l'estomper. Donc maintenant je vais passer aux sourcils. Donc moi j'avais pris ce kit de sourcils, donc c'est le Dual Ended Fine Eyebrow Pencil et c'est la couleur Light Brown, donc 02. Il est comme ceci, donc c'était un stylo 2 en 1, si je dis pas de bêtises. Voilà. Vous aviez un côté brosse et l'autre côté crayon. Donc je vais déjà venir brosser mes sourcils. Je vais utiliser le crayon. Donc moi je me dessine jamais énormément les sourcils parce que ma forme naturelle me convient. En fait je viens juste les combler pour qu'ils soient bien uniformes partout, mais je ne vais pas vraiment venir faire un dessin autre que ma forme naturelle. Alors honnêtement, le crayon marque pas énormément. Je vois pas une très grande différence entre l'œil que j'ai fait et l'œil que j'ai pas encore fait. Après, moi, c'est ce que je recherche. Moi, je veux vraiment un résultat naturel. Je veux pas qu'on voit que j'ai dessiné mes sourcils. Mais voilà, si vous recherchez un crayon qui va venir vraiment marquer et vous dessiner le sourcil, je suis pas sûre que celui-ci vous convienne. Après, si vous recherchez vraiment un résultat naturel, il sera très bien. Vous voyez, le résultat est pas hyper différent. Donc honnêtement, je l'aime bien, mais sans plus. Voilà. Vous pouvez trouver beaucoup mieux que ça. Après, il est pas mal non plus. Il est quand même correct, mais vous pouvez trouver beaucoup mieux. On va donc passer aux yeux. Donc je vais essayer la palette que je vous avais présentée la semaine dernière. Souvenez-vous, je vous avais dit que c'était un excellent dupe de celle de chez Huda Beauty. Je vais l'essayer maintenant. J'espère que le résultat va être bien. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Je ne sais pas encore quel maquillage je vais me faire, mais je vais voir. Je pense que je vais d'abord venir prendre cette couleur là, la plus claire, et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je vais m'en servir un petit peu comme base pour uniformiser ma paupière. Je vais venir prendre ce pinceau du kit de pinceaux que j'avais acheté chez eux. Souvenez-vous, j'avais pris tous ces pinceaux, donc je les essaye en même temps. Donc je vais venir prendre celui-là. Voilà, bon, au moins ça m'a uniformisé la paupière, mais elle n'est pas ultra pigmentée. Après, ceci dit, elle est vraiment très claire, mais c'est pas une pigmentation de ouf. Cette couleur, c'était la Pure Nude.
Ensuite, je vais venir prendre ce pinceau et je vais venir prendre la couleur Give Me Mocha et je vais la poser en coin externe et je vais commencer à me tracer un léger creux d'œil mais seulement en extérieur. Alors cette couleur-ci est vraiment hyper jolie. Alors c'est pareil, elle n'est pas ultra pigmentée, mais c'est pas dérangeant au final. Je trouve que la couleur est vraiment jolie. Je m'arrête à peu près à la moitié de l'œil et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre un petit pinceau pour venir estomper de la matière. Donc j'ai pris un petit pinceau biseauté. En fait, le plus important quand vous allez vous faire un maquillage, c'est vraiment de travailler la matière pour avoir un résultat plus naturel. Ensuite, je pense que je vais venir prendre la couleur Himalaya Orange et je vais venir en fait finir mon creux d'œil que j'ai commencé juste avant. Je reprends le premier pinceau avec lequel je suis venue creuser l'extérieur de l'œil et donc je prends cette couleur là. Celle-ci, je ne vais pas trop l'étirer, en fait je cherche juste à venir creuser ma paupière et ensuite je vais venir appliquer une autre couleur au milieu. Voilà, donc là le résultat me plaît, donc je vais venir appliquer, j'ai bien envie d'essayer la Steampuck. Elle a l'air vraiment super belle comme ça. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau, donc j'ai pris un pinceau plat, donc je vais prendre la couleur Steampuck. Ouais. Au pinceau, ça ne marche pas. Mais au doigt, par contre, vous voyez la pigmentation, elle est vraiment très bien. Ah, elle est vraiment super belle. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais elle est vraiment super belle la couleur. Par contre, après réflexion, j'aurais peut-être dû mettre une base sur les yeux avant d'appliquer mes fards. J'ai oublié de le faire, pour être honnête. Je pense qu'elle aurait mieux tenu. Alors là, je dirais qu'elle tient bien, mais je pense que ça aurait été encore mieux si j'avais mis une base. Donc je vais venir faire l'autre côté. Voilà, donc j'ai fait les deux côtés et franchement, regardez, c'est vraiment magnifique. J'adore le résultat. Je pense que pour la couleur des yeux, je vais m'arrêter ici. Voilà, le résultat me convient. Je vais venir prendre mon pinceau biseauté du début et je vais venir dans la couleur la plus claire. Hop, et je vais venir la mettre en coin interne. Voilà, donc je suis juste venue en appliquer légèrement pour apporter un tout petit peu de lumière en coin interne. En tout cas, par rapport au fard, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu aucune chute. Voilà, j'ai regardé, mais j'ai eu aucune chute de matière. Je vais reprendre mon gros pinceau et je vais venir estomper la matière que je suis venue déposer au début. Alors ça s'estompe vraiment super facilement, j'ai eu aucun mal à l'enlever comme vous pouvez le voir et il ne me reste plus de matière et ça a bien lissé les dessous de mes yeux, donc ça c'est vraiment bien. Donc bon point aussi pour cette poudre libre blanche. Maintenant que j'ai enlevé la poudre que j'avais sous les yeux, je vais venir appliquer le blush. Moi j'ai pris celui en teinte 202 et il s'appelle Affectionate Coffee. Mais je vous remettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Et donc il se présente comme ceci, je vous avais dit déjà dans ma précédente vidéo, mais il est vraiment hyper similaire à... Enfin, en tout cas, au packaging, niveau packaging, ils sont vraiment hyper similaires à ceux de chez Fenty Beauty. Donc je vais venir prendre un petit peu de matière, je vais pas en prendre beaucoup. Et je vais venir la déposer vraiment sur le haut de ma pommette. Je vais venir en appliquer également un tout petit peu sur le bout du nez. Voilà, c'est une tendance en ce moment de mettre un peu de blush sur le bout du nez. Je trouve que ça donne tout de suite bonne mine, donc je ne vais pas en mettre beaucoup parce que je ne veux pas non plus avoir l'air d'un clown. Mais j'aime beaucoup cette tendance donc de mettre un petit peu de blush
sur le bout du nez. Ensuite, je vais passer à l'eyeliner. Moi, c'est vrai que j'aime bien mettre de l'eyeliner, donc je vais venir appliquer. Donc moi, j'ai pris le Intense Liquid Eyeliner Pen en FA13. Donc c'était un noir. Il me semble aussi qu'il y avait du marron et du bleu, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, moi je l'ai pris en noir. C'est un feutre. Donc je vais le switcher sur ma peau. Il a l'air vraiment hyper noir, donc là je sais pas si vous verrez très bien, mais il est vraiment hyper noir. Donc je vais venir en mettre, donc je vais en mettre sur toute ma paupière et je vais venir faire une toute petite pointe à la fin ici. Alors écoutez, si vous aimez les eyeliners en feutre, il est vraiment facile d'application et il marque bien, il n'y a pas besoin de repasser plusieurs fois sur le trait, donc ça c'est vraiment bien. Après moi je suis pas hyper fan des eyeliners en feutre, je préfère les eyeliners en espèce de plume, mais celui-ci est très bien et facile d'application. Voilà, et honnêtement, il fait vraiment une pointe hyper fine, donc ça c'est bien. Si vous aimez les eyeliners en feutre, je vous conseille vraiment celui-là, il est pas mal. Je vais me faire le deuxième œil et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fini le deuxième œil, donc comme vous pouvez le voir, ils sont pratiquement pareils. J'arrive jamais à faire les deux yeux exactement identiques, mais je pense que ça c'est le problème d'un petit peu tout le monde. Donc voilà, en tout cas, il était vraiment facile d'application et le résultat est vraiment pas mal. Il fait vraiment un trait hyper fin et ça c'est plutôt bien. Comme je vous ai dit, moi j'aime pas les choses trop voyantes. Donc je préfère avoir mon trait fin et en tout cas celui-ci fait vraiment un trait fin. Alors avant de passer au mascara, je vais venir appliquer, rappelez-vous, je vous avais montré aussi dans ma vidéo de la semaine dernière oh là là. Alors je vous disais, avant de tout faire tomber, je vous avais montré dans ma vidéo de la semaine dernière ce petit lip qui est censé faire gonfler un petit peu les lèvres. Donc je vais venir l'appliquer maintenant avant de finir mes yeux pour qu'il ait le temps d'agir. Comme ça je vais pouvoir vous dire en direct s'il fonctionne ou pas puisque je ne l'ai pas encore essayé. Ah, il sent super bon, il sent, on dirait une espèce d'odeur de fraise, donc il sent vraiment super bon. Bon, écoutez, je vais le laisser poser. En tout cas, je sens pas de sensation en particulier. Ça me picote pas ou j'ai pas l'impression que mes lèvres gonflent. Mais je vais le laisser poser. Je vais venir finir mes yeux et on regardera après avant que je pique mon rouge à lèvres. Pour le mascara, je me suis aperçue que en fait, j'avais oublié de prendre du mascara. Voilà, j'ai commandé tout et j'ai pas pris de mascara. Donc du coup, je vais venir prendre le mien. Le mien, c'est le Roller Lash de chez Benefit. Donc je vais venir le mettre. Celui-ci je le connais déjà, donc je peux déjà vous dire qu'il est très bien. Il fait vraiment de longs cils, il fait pas de paquet, donc moi celui-ci je l'adore, je l'ai déjà acheté plusieurs fois. Alors je suis en train d'appliquer mon mascara, mais je vous fais un petit update sur ce que j'ai dit juste avant. Je sens que mes lèvres commencent à... vous savez, comme si vous aviez des petites fourmis dans les lèvres, donc je pense que le produit commence à faire effet, donc j'ai bien fait de l'appliquer avant. Je vous redis juste après si mes lèvres sont plus gonflées ou pas. Voilà, donc j'ai appliqué mon mascara. Donc pour les yeux, on a fini. Maintenant, avant de passer aux lèvres, je vais venir appliquer l'highlighter. Donc j'ai vu qu'il y avait des highlighters. En fait, ils n'en vendaient pas en particulier, il n'y avait pas d'highlighter. Donc je vais venir essayer celui-ci donc de la palette où il y avait des highlighters. Je pense que je vais venir prendre le Queen of Ice. Alors celui-ci est pas très pigmenté. Vous savez quoi, je pense que je vais venir prendre mon highlighter que j'ai acheté donc, de chez Rihanna pour vraiment faire un résultat avec un make-up. Je voudrais vraiment avoir un highlighter qui se voit. Donc je vais venir prendre le mien, tant pis. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'avaient pas d'highlighter en vente en particulier. J'ai voulu essayer celui de la marque, j'ai voulu essayer celui donc de la palette de contour, mais il est vraiment pas très pigmenté, donc je vais venir prendre le mien, c'est pas grave. Donc moi j'ai pris le cuivré, donc dans les tons un peu cuivrés de chez Fenty Beauty. Je vais prendre celui-ci, je pense, il m'a l'air un peu plus pailleté, et comme je voudrais faire un petit rappel des yeux, je vais venir prendre celui-ci. Je vais venir en prendre un petit peu.
C'est pas très pigmenté, hein. Je vais venir l'appliquer au doigt. Ah, c'est mis au doigt. Ah, c'est beaucoup mieux. Je sais pas si vous le verrez, mais il est vraiment super beau. Mais du coup, je l'applique au doigt parce qu'au pinceau, il était pas très prononcé. Je trouve qu'avec une peau bronzée, les teintes cuivrées, ça fait vraiment beaucoup plus naturel et ça fait un résultat que je trouve super beau parce que ça se fond un petit peu avec la couleur de la peau et je trouve ça vraiment super beau. Je vais venir également en appliquer un tout petit peu sous mon sourcil au niveau de l'arcade. Mais vraiment hyper légèrement. Hop. Je vais venir également en mettre un tout petit peu sur le bout de mon nez. Et vraiment, avec ce qui me reste de produit, je vais venir légèrement tapoter l'arête de mon nez. Je tapote parce que je ne veux pas que l'arête de mon nez soit trop marquée par l'highlight. Je veux seulement qu'il y ait un petit dépôt de produit. Hop. Ensuite, je viens en mettre au-dessus de ma lèvre. Et moi, j'aime bien tapoter également mon menton juste pour apporter un tout petit peu de lumière. Hop, voilà. Donc je pense qu'avec l'highlighter, on est bon. Les yeux sont terminés, le teint est terminé. Je vais venir maintenant prendre le rouge à lèvres. Donc moi, j'ai pris le matte lipstick en teinte 02. C'est celui-ci, c'est de la marque Jojo Makeup. Donc j'avais vu la semaine dernière, donc il fallait appuyer hop, ici. J'avais pas pris de crayon pour faire le contour des lèvres, donc je vais mettre seulement le rouge à lèvres et je vais venir l'appliquer avec le pinceau à lèvres qui a été fourni donc avec le kit. Je suis en train de penser, j'ai oublié de vous faire le retour sur le produit que j'ai mis juste avant. Du coup, le résultat, alors écoutez, je ne vais pas vous dire que mes lèvres sont 10 fois plus grosses, mais effectivement, je sens, en fait, je vois que le contour des lèvres est légèrement plus gonflé. Donc je pense que ce produit fonctionne. Après, je ne sais pas combien de temps ça va durer, puisque c'est la première fois que je l'utilise. Donc je vous redirai sûrement la semaine prochaine, dans ma prochaine vidéo, combien de temps ça a fait effet. Mais en tout cas, ça a fonctionné. Donc je l'ai appliqué... Voilà, je l'ai appliqué juste avant de faire mon highlighter et le blush, je crois. Donc ça fait à peu près 5 minutes. Donc en 5 minutes, je vois déjà les résultats. Après, à voir combien de temps ces résultats tiennent. Voilà, donc je viens de finir d'appliquer le rouge à lèvres. La couleur est vraiment magnifique. J'adore la couleur. Je trouve qu'avec le maquillage et même par exemple avec le petit haut que je porte en ce moment, ça fait vraiment ressortir tout le reste. Ça fait ressortir le teint. Donc j'adore cette couleur. Donc oui, je vous avais dit, donc c'est le matte lipstick en teinte 02, donc de chez Jojo Makeup. Donc vraiment celui-ci bon point. Et pour le coup, c'est censé être un rouge à lèvres mat. Donc il est mat, mais il assèche pas les lèvres parce que là je vois que la couleur est mat, mais mes lèvres sont quand même encore douces. Après, je sais que le produit que j'avais appliqué juste avant était censé également hydrater les lèvres. Donc est-ce que c'est par rapport au fait que j'avais appliqué le produit avant? Je ne sais pas, mais en tout cas, il ne m'assèche pas les lèvres et je sens qu'il est mat mais qui durcit pas. Vous savez, parfois on a des rouges à lèvres qui sont mat et au bout d'un moment, il sèche les lèvres. Ben, celui-ci n'a pas cet effet-là. J'ai bien envie de vous tester le gloss Fenty Beauty par-dessus. Je ne l'ai pas encore essayé non plus et je vous avais dit que je vous ferai un retour. J'ai bien envie de l'essayer. Étant donné qu'il est transparent, il va juste venir apporter un peu de brillance. Donc j'ai bien envie de l'essayer maintenant. Ça fait pas partie de la marque Shein, mais voilà, étant donné que j'ai également mis l'highlighter de chez Fenty et mon mascara n'était pas de la marque Shein, je pense que je peux me permettre de mettre ce petit gloss. J'ai vraiment envie de l'essayer et en plus avec ce maquillage, je pense que ça va vraiment apporter de la brillance au niveau des lèvres, donc je vais l'essayer. Alors déjà, je peux dire quelque chose, c'est que la vendeuse m'avait dit qu'il ferait pas de fil et là, il me fait des fils. Je sens qu'il fait des fils. Après, il n'est pas désagréable à porter, mais il est un petit peu épais.
En tout cas, il apporte vraiment de la brillance au rouge à lèvres. Ça, en tout cas, c'est la vérité. Il apporte vraiment de la brillance au rouge à lèvres. Après, est-ce qu'il vaut plus qu'un autre gloss? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que là, je vois, je ne sais pas si vous le verrez en caméra, mais moi, je vois dans le miroir que quand je parle, il me fait des fils au niveau de la bouche. Donc ça, c'est tout ce que je déteste avec les gloss. Donc bon, je le réessayerai après peut-être une autre fois sur un autre rouge à lèvres ou après avoir une fois qu'il a séché. Peut-être qu'une fois qu'il a séché, il fait plus ses petits fils, mais je pense pas qu'il va sécher puisque c'est un gloss. Voilà pour le maquillage, j'ai terminé. J'ai essayé de faire quelque chose de coloré mais qui reste quand même assez naturel. Honnêtement, je pense que vous le verrez, mais le résultat est vraiment super beau. Pour le prix des produits, c'est vraiment très satisfaisant. Franchement, ça vaut le maquillage que parfois j'achète beaucoup plus cher. Donc je pense que c'est vraiment un très très bon compromis pour ceux qui n'ont pas d'énormes moyens. Après, à voir au fil de la journée si le maquillage va tenir, je vous referai un retour là-dessus. Mais je suis vraiment hyper satisfaite, je suis hyper contente et ça m'avait coûté pratiquement rien. Donc au final, un résultat comme ça pour un maquillage si peu cher, c'est vraiment bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment aimé la tournée. J'ai adoré découvrir les produits de cette marque donc, que je ne connaissais pas du tout. Je les avais jamais essayés. Je les ai vraiment testés en direct avec vous. Je vous avais attendu. Pourtant, j'avais vraiment envie de les essayer avant. Mais je me suis dit non, je vais jouer le jeu. Donc j'avais vraiment attendu avant de les ouvrir et de les tester. Écoutez, je suis hyper contente du résultat. J'espère que ça aura pu aider certains d'entre vous, peut-être qui hésitaient à commander le maquillage sur ce site. En tout cas, moi, je pense que je recommanderais certaines choses puisqu'il y a vraiment des choses que j'ai beaucoup aimées dans les produits que j'ai essayés. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et à mettre un petit j'aime ou un petit je n'aime pas. Ça me fera vraiment super plaisir d'avoir vos retours. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Je sors une vidéo toutes les semaines. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!